Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Gazette enchantée de Myrtille Bastard, publiée aux éditions Alter Réel. Dans ce roman de Cozy Fantasy, nous allons partir rejoindre notre héroïne, une pixie Cupidon nommée Pia. Cette jolie jeune être féerique a une chevelure de plumes et des ailes de toute beauté. Son compagnon de toujours, Pete, est un chapillon aux ailes bleu nuit et au caractère bien trempé. En tant que pixie Cupidon, son rôle est de transpercer et relier les cœurs des princes et des princesses, des chevaliers et des nobles demoiselles en détresse afin d'accomplir la destinée écrite dans le livre registre des pixies Cupidon. Pia est en duo avec Lottie, sa rabatteuse. À elles deux, elles n'ont que des réussites à leur actif. Depuis 9 lunaisons, Pia est en proie à des sentiments les plus inhabituels. Elle est irrésistiblement attirée par un humain, le prince Grégoire de Sobre Lune. Si de base les pixies Cupidon ne sont pas supposées tomber amoureuses, elles le sont encore moins avec de potentiels clients. Mais Pia n'y peut rien. Dès qu'elle voit le prince, son cœur semble se dérégler et battre beaucoup plus vite et plus fort que nécessaire. Si son amie Lisbeth, une louve-garou enquêtrice, lui répète qu'elle doit cesser de se rendre clandestinement dans le palais, ce n'est pas uniquement parce que son amour est impossible. C'est aussi et surtout parce que depuis que l'empereur a décrété les êtres magiques d'origine féerique comme ennemis publics de l'Empire interdits de sol, le roi de Sobre Lune applique scrupuleusement les consignes, rendant ses visites dangereuses et inutilement risquées. Pia sait que son ami louve-garou a raison, tout comme Pete, mais elle n'arrive pas à s'y résoudre. Pour preuve, elle a encore passé de nombreuses heures dans sa journée dans la chambre du prince. Mais quand elle repart, elle se répète que cette fois-ci c'était la dernière et se rend dans l'établissement de son amie Alcine Rosiane. À la Tasserelle, tout le monde est le bienvenu. Résident de Sobre Lune, humain ou être féerique de l'hymen. Âgée de 28 ans, la breuvagère est aussi une sorcière douée en sorte de confection autonome de biscuits aux épices et en divination sur mousse de lait à la cannelle. En dehors de ces deux compétences, elle est une sorcière que l'on pourrait qualifier de gaffeuse. À son arrivée à la Tasserelle, seules Lisbeth et Damaris, la dragonne de plusieurs siècles, sont là. Elles se chamaillent comme à leur habitude. Aujourd'hui, le sujet est en lien avec le ton employé par la louve-garou dans son nouvel article pour leur gazette. Damaris critique le style trop mordant, là où Lisbeth lui affirme que c'est justement sa patte. Pia Plume de Lune est la rédactrice en chef de la Gazette enchantée et la chroniqueuse Love Story du journal. Elle doit donc trancher entre ses deux amis. La Gazette est financièrement en difficulté, mais pour le moment, Pia a trop la tête ailleurs pour s'en soucier aux grandes dames de la dragonne. Après avoir parlé des difficultés et des risques grandissants liés aux décrets royaux et impériaux, Pia rentre dans le monde féerique. Le lendemain, elle est réveillée par Pete car elle doit assister au conseil des pixies Cupidon. Elle y retrouve Lottie et ses consoeurs Cupidon. La cérémonie commence et Pia, toujours perdue dans ses pensées, ne retient absolument rien jusqu'à ce que la doyenne et sa voisine, Lottie, ne la sortent de sa tête. La mission, la doyenne veut la confier à Pia et Lottie. Elles doivent flécher la princesse héritière, future impératrice, Gontran de Galate et le prince Grégoire de Sobre Lune. Pia est anesthésiée, elle proteste et dit que le fiancé officiel de la future impératrice est supposé être le frère aîné, Boréal, et non Grégoire. Mais la doyenne lui rappelle ses leçons de pixie Cupidon et lui redonne son horaire. Lottie et elle doivent donc se rendre discrètement à Sobre Lune, dans le palais du roi, durant le bal, afin d'unir les cœurs de Gontran et de Grégoire. Pia se motive à accomplir sa mission quand au moment fatidique, elle rate pour la toute première fois son tir. Paniquée, elle veut rattraper son erreur et quand elle reçoit la lettre de la doyenne, seule Lottie rentre. Pia est sur le ciel de lit du prince endormi quand la doyenne applique la sanction pour son erreur. Elle lui coupe les ailes, lui retire son arc et la déchoit de son rôle de pixie Cupidon. Elle la condamne à être une felle fée, mi-humaine, mi-pixie. Quand Pia se réveille, elle vient de tomber nue sur le prince Grégoire endormi. Aidée par le troublé prince, elle rejoint la Tasserelle et ses amies Lisbeth, Alcine, Damaris et Pete. Maintenant qu'elle est aussi grande qu'une humaine, qu'elle n'a plus d'aile ni de métier, elle va pouvoir se concentrer sur sa gazette et sur sa vie à elle. Pia remonte vite en selle, aidée de ses fidèles amis, et elle crée son agence de rencontres. Pia pense que sa vie est sur le bon chemin,
Mais c'est sans compter sur la volonté du prince qui fait fondre son cœur, le prince Grégoire, qui veut à tout prix la retrouver. Comment Pilla arrivera-t-elle à déployer ses nouvelles ailes? À vous de le découvrir par votre lecture. Une lecture pleine de douceur et de magie. Un chapillon très mignon, une dragonne terre à terre, une louve-garou protectrice, une sorcière gaffeuse, un chaton turbulent, un prince plutôt charmant et une fée ambitieuse, au service d'une histoire cosy féerique comme on les aime. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 14 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!